Exercice 15, une histoire de soustraction d'air. Alors, premièrement, déterminer l'aire des surfaces colorées ci-dessous. Allez, on y va. Pour l'espèce ici de croissant, pour déterminer donc juste la partie qui est coloriée, eh bien, il faut la décomposer. Tu vois, la partie jaune ici, en fait, c'est un grand disque donc de rayon 4 cm, à partir duquel on a retiré un petit disque ici, de rayon 2 cm. Donc finalement, l'aire de la partie jaune, c'est l'aire du disque de rayon 4 cm, moins l'aire du petit disque ici de rayon 2 cm. Donc on va la noter A1. Tiens, je vais mettre en orange. Donc A1 ici, c'est égal à l'aire du disque de rayon 4 cm. Alors je te rappelle la formule, hein, c'est pi multiplié par le rayon multiplié encore par le rayon. Et ensuite, on enlève l'aire du petit disque ici, donc pi multiplié par le rayon, multiplié encore par le rayon. Et ça va nous donner du coup, alors 4 x 4, 16, donc on aura du 16 pi cm² ici. 2 x 2, 4, donc on aura 16 pi cm² moins pi cm². Moins 4 pi cm², ça nous fera du 12 pi cm². Ça, ce sera la valeur exacte. Tiens, je te remets tout, hein, regarde, à la calculatrice. Donc tu fais pi fois 4 fois 4, moins pi fois 2 fois 2. Et donc ça, je te dis, ça fait 12 pi cm². Et la valeur à approcher de 12 pi cm², c'est environ, on va arrondir ça à un chiffre après la virgule, et c'est environ 37,7. Voilà, parce que 37,69, c'est plus proche de 37,70 que de 37,60. Donc on va mettre ici, hein, d'abord la valeur exacte, j'ai dit 12 pi cm², et la valeur approchée, 37,7 cm². Voilà. On passe à la partie rouge. Donc le panneau sens interdit. Eh bien, pour déterminer l'aire de la partie rouge ici, je vais prendre l'aire du grand disque ici de rayon 33 cm. Et je vais enlever l'aire du rectangle blanc ici. Donc A2 va être égal à l'aire du disque de rayon 33 cm. C'est donc pi fois 33 cm fois encore 33 cm. Et à ça, on enlève l'aire du rectangle ici. L'aire du rectangle, c'est la longueur multipliée par la largeur. Voilà. Du coup, on va avoir A2 qui va être égal à... Alors, pi multiplié par 33 multiplié par 33, et ensuite on enlève 46 multiplié par 10, c'est-à-dire 460. Et ça nous donne 2961,2. Parce que 2961,19, c'est plus proche de 2961,20 que de 2961,10. Voilà. Donc là, on a environ égal à 2961,2 cm². Et enfin, dernière partie, là, l'espèce d'anneau. Eh bien, l'aire de la partie violette ici, c'est l'aire du grand disque de rayon 3 cm moins l'aire du disque de rayon 2 cm. On va avoir A3 qui va être égal à pi fois 3 cm fois 3 cm. Et ensuite, on va enlever donc pi fois 2 cm fois 2 cm. Alors, 3 fois 3, ça fait 9. Donc, on aura 9 pi cm² pour le premier morceau. Et ensuite, 2 fois 2, 4. Donc, on enlèvera à 9 pi cm², on enlèvera 4 pi cm². Et du coup, il nous restera alors 5 pi cm², ça, ce sera la valeur exacte. Et pour une valeur approchée, donc 5 multiplié par pi, ou sinon tu refais tout ce calcul-là, hein, ça fait environ 15,7 cm². Voilà, puisque 15,707, c'est plus proche de 15,70 que de 15,80, pardon.
Ok. Deuxièmement, selon toi, sur le troisième dessin, donc celui-là, qu'est-ce qui a la plus grande aire entre l'anneau violet, donc l'anneau violet, on a calculé son aire, hein, et le disque à l'intérieur de rayon 2 cm. Donc visuellement, hein, qu'est-ce que tu en penses? Là, tu m'écris ce que tu veux. Et ben, on va voir que c'est bien la partie violette qui a une plus grande aire que la partie blanche. Parce que l'aire de la partie blanche, tiens, je vais le noter, donc l'aire du disque blanc, donc qui se trouve à l'intérieur, hein, est égal à pi multiplié par 2 cm multiplié par 2 cm. Et ça fait 4 pi cm². Et si tu prends une valeur approchée, on est environ à 12,6 cm². Voilà, et donc ça c'est bien inférieur à 15,7. Conclusion, c'est l'anneau violet qui a la plus grande aire. Voilà.